Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 832 de Kingdom est là. Au dernier, on s'est arrêté quand on apprend que Rakakan a perdu et est en train de fuir et se réfugier en gros, à la capitale de Anne, quoi. Donc, en gros, c'était ça le cliff. Les têtes qui tiraient. En plus, on sentait qu'il y a un truc bizarre qui se déroulait parce que à la CSF, faisait un focus sur les expressions faciales des différents persos, quoi. Donc, c'était ça le cliff au dernier chapitre. Je pense pas qu'on va voir les combats parce que je me dis que le combat le plus important devrait être ce qui va se passer à la capitale de Anne, quoi. Donc, on va voir. Allons-y et lisons le chapitre, hein. Première page. On voit le roi de Han qui fait que. Qu'as-tu dit? Oh, ok, lui fait que. Et là, on voit l'opposant au Premier ministre chaud, hein, qui continue fait. En gros, le roi fait que. Il en perd ses mots. Derrière, l'opposant numéro un au Premier ministre fait qu'as-tu dit? Que. Il bégaye quoi? Comment ça? Ils ont subi une défaite écrasante? Il continue en disant. Et, et là, il devait pour toi arriver, il devait pour toi arrêter l'avancée de Qin dans les plaines de Tosa. Un autre fait, c'est insensé, c'est si soudain. Et là, les autres font, tu affirmes que Rakakan s'est fait vaincre en une seule journée, à nouveau. J'adore. J'adore. C'est parti. Si on a la chance de voir dans ton animé, ce sera très très marrant parce que les expressions, comment ils parlent, quoi, comment ils sont hésitants, quoi, ils ont perdu leurs mots, quoi, on va dire leur français, enfin leur mandarin pour eux, quoi. Ça va être dingue, quoi. Ça va être dingue de voir. T'as même plus à trouver les mots tellement. Tu comprends pas. Il a encore perdu. J'ai relire, ça va rater cette fois-ci. Première page. On voit le roi qui fait que derrière l'opposant au chancelier. Il fait qu'as-tu dit? Que. Comment ça? Nous avons subi une défaite écrasante. Il devait pourtant arrêter l'avancée de Qin au plein de tout ça. C'est insensé. C'est insensé. C'est si soudain. Tu, tu affirmes que la cacane s'est fait vaincre en une journée à nouveau. Il insiste. J'adore comme il fait. Il fait il devait pourtant arrêter l'avancée de Qin dans les plaines de Tosa. C'est insensé. C'est si soudain. Tu, tu affirmes que la cacane s'est fait vaincre en une seule journée, à nouveau. Et là, derrière, on voit le chancelier, le Premier ministre, fait messager, précisez l'ampleur du terme écrasante. Et là, le messager fait il bégaye nous avons perdu près la moitié de nos hommes. Et là, le chasseur fait comment? Combien? Et l'autre donné fait non, on le voit qu'ils sont bouche bée, quoi. Et le message fait de nombreux officiers ont également succombé. La princesse là, fait comment va le général Kakan? Serait-il sorti? Le messager fait oui, le général est en vie, mais la blessure qu'il a subie lors du premier jour est profonde. Quoi qu'il en soit, il est certain que notre armée ne possède plus la force écrasante pour résister en troisième jour. Nous sommes en train de nous replier vers Shintei. Ils, font, ils ont perdu leur mot, quoi. La princesse tellement est choquée, elle met la main vers la bouche, genre. On voit le chancelier qui fronce ses sourcils. Il fait par le ciel. Et il se dit dans sa tête, qu'a-t-il bien pu se passer à Tosa? Apparemment, ça va le montrer. Parce que, après ça, on nous montre les gars, les Shintai, détablés comme jamais. On voit Sosui, on voit Kyokai, et on voit d'autres qui sont en groupe prêts à attaquer. Et Shueisha nous met la deuxième confrontation, Qin-Han. Et le titre du chapitre, c'est affrontement féroce à Tosa. Ah, c'est moi qui pensais que tu montrerais pas. En fait, tu vas montrer les combats. Et justement, flashback, en gros, on reprend où on s'est arrêté avec les Shintai où Shin fait le mouvement comme ça pour dire à tout le monde de se préparer à attaquer, quoi. On reprend par ces scènes-là, quoi, et retour au combat, en gros, on va dire flashback, pas entre guillemets, là on va dire un flashback du combat. Et là, on nous montre Rakakan, on nous montre To, et la Wolf nous fait, dans les plaines de Tosa, l'armée de Han se déploya dans une formation entièrement différente du jour précédent. Les généraux BK et Aidon furent placés devant, renforcés par les soldats survivants de Akukoku. De son côté, Rakakan se plaça à l'arrière
bien déterminés à faire durer la bataille autant que possible. Et pour qu'on comprenne, en gros, la formation, on voit une cartographie militaire, quoi qu'on voit, en gros, comment ils sont placés. La Kakan est plus en gros, la Kakan, vu comment ils sont placés, si tu vois ça en termes footballistiques, on va dire, tu vois, dans le 4-3-3, la formation. En gros, la Kakan serait, en gros, le milieu défensif le plus bas, quoi. Et BK et Aidon seraient les deux relayeurs, quoi. On va dire ça comme ça. Et face à lui, il serait face à une sorte de 4-4-2 entre guillemets, et les deux milieux centraux du 4-4-2 seraient l'armée de Tau d'un côté et l'autre côté les Shintai. Donc en gros, c'est comme si la formation face. En gros, c'est comme si, genre, t'avais un. Si un match de foot, quoi, c'était une équipe qui joue en 4-3-3 et une autre qui joue en 4-4-2. Et là, on se focus juste sur les milieux, quoi. Le milieu du 4-4-2, quoi, c'est l'armée de Chin, quoi. En gros, To et les Shintai, quoi, qui sont les deux milieux centraux. Et pour le 4-3-3, quoi, c'est les milieux, quoi, c'est l'armée de la Kakan, milieu défensif, et BK, relayeur droit, Aidon, relayeur gauche, quoi, entre guillemets. Bref, disons chapitre. Donc oui, d'avant tout fait, dans les plaines de Tossa, l'armée de Han se déploya dans une formation entièrement différente du jour précédent. Les généraux BK et Aidon furent placés devant, renforcés par les soldats survivants de Hakukoku. De son côté, Rakakan se plaça à l'arrière bien déterminé à faire durer la bataille autant que possible. En face, l'armée de Tau adopta la même disposition que la veille. Ah, ok, on a fait un plan plus rapproché de l'armée de Tau, quoi. Et l'armée de Tau, ouais, en gros, on voit que Tau, en gros, on voit qu'il y a Kano à sa droite, Rukomi à sa gauche. Devant lui, il y a Ryukoku, quoi. Mhm. Lee Shintai, quant à elle, décida d'une formation surprenante. En gros, Kyokai est la plus en retrait et c'est Shin qui est le plus en avant. En gros, on voit clairement que celui qui va le plus passer au combat, c'est Shin, quoi, le groupe de Lee Shintai qui gère, et le groupe de Kyokai, on dirait qu'ils sont un peu plus en réserve, quoi. Là derrière, on nous montre Ten qui fait hein. Kyokai, qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est Kyokai qui est plus avancé apparemment. Attends, attends. Je dis là-bas. Elle fait Ten fait hein. Kyokai, qu'est-ce qui se passe? Et Kyokai fait du calme, ça va. Mon unité est en meilleure. Ah, ok, je comprends mieux. Donc, faut comprendre par là que, en fait, c'est pas Ryukoku qui est le plus avancé dans l'armée de To, la puissance, dans la formation de To. C'est To qui est plus avancé, qu'en gros, To au centre, Kano à sa gauche, Wukomi à sa droite, et en réserve, c'est Ryukoku, quoi. Donc, on comprend que To, oui, parce que je trouve ça bizarre, parce que le but de tout ça, c'est d'abréger et d'expédier les combats. Donc, pour expédier les combats, il faut que ce soit les armées les plus puissantes qui gèrent les combats, en gros, qui lancent la bataille, entre guillemets. Donc, en gros, oui, To, en gros, il est au centre, Kano à gauche, Rokomi à droite, et en retrait, c'est Ryukoku. Pour les Shintai, c'est Kyokai qui est le plus avancé, et en gros, Shin qui est le plus en retrait, parce que, pour oublier, la veille, combat de dingue contre Akokoku, blessé, c'est ça, donc il peut pas enchaîner des combats à très haute intensité back to back, quoi. Donc il va laisser Kyokai gérer ces combats-là, et lui, ça va lui permettre entre guillemets de se reposer un peu et récupérer, parce que il est tout blessé gravement, pas le billet. Donc justement, derrière on nous montre Ten qui voit ça et fait hein. Kyokai, qu'est-ce qui se passe? Et Kyokai fait du calme, ça va. Mon unité est en meilleure forme, donc on passera devant. Je compte sur vous pour la suite. Après tout, Shin et les autres sont doués pour finir le boulot, pas vrai? Et Shin fait hé, hey, tu fais pas ça à cause de mes yeux, j'espère. Et Ten fait Kyokai. Et Kyokai fait mais non, mais non. C'est juste que ça ira plus vite comme ça. Et Kyorai fait à plus, chaton, en se moquant de Shin, quoi. Et oui, j'aurais dit. Kyokai fait mais non. C'est juste que ça ira plus vite comme ça. Peut-être. Et là, derrière, Kyorai fait à plus, chaton, en se moquant de Shin. Et là, ensuite, on la voit qui fait. On voit Kyorai qui fait Kia, regardez-moi ces regards de perdants. Ils sont encore traumatisés d'hier. Les pauvres. Les pauvres Butchu. Et là, Nonim vers Kyorai fait ah bon? Et, et là, derrière, derrière, elle fait alors que
alors que nous, on pète le feu. Derrière, Kyokai fait Hmm, j'aimerais y aller à fond dès le début. Comment faire? Et elle réfléchit et se dit dans sa tête Ah, c'est vrai que Nanchin m'avait dit euh, que dans ce genre de cas, utiliser un charme, une sorte de symbole pourrait s'avérer utile. En gros, motiver ses soldats parce qu'on voit clairement que les gars qui sont dans l'unité de Kyokai, ils la voient un peu comme une mascotte, ils l'admirent. Donc, si elle leur fait un speech galvanisateur, quoi, déjà qu'ils l'admirent beaucoup, ils vont se dire quoi? Elle veut on se batte pour elle encore plus. Ils vont être galvanisés, un délire du genre, quoi. C'est l'idée, je pense. Enfin, vraiment, c'est ça. Donc, Kyokai fait. Elle se dit dans sa tête Ah, c'est vrai que Nanchin m'avait dit que dans ce genre de cas, utiliser un charme, une sorte de symbole pourrait s'avérer utile. On montre souvent le gars, Nanchin, et, et là, Nantil fait Oui, vous m'appelez Kyokai? Et Kyokai fait Non, pas du tout. Il fait Et il fait tu tombes bien. Donne-moi un drapeau. Il comprend pas. Et là, on voit les gars de l'unité de Kyokai qui font quoi? Hein? Il comprend pas ce qui se passe. On voit Kyokai qui, en gros, cavale le long de tout son armée, quoi, en brandissant son épée et en tenant un drapeau, quoi. En gros, il cavale, quoi, tout le long de son unité, quoi, pour qu'il la voit tous passer. Ah, ce genre de scène, on les voit souvent. En gros le drapeau, quoi, elle a mis comme une sorte de cape dans son dos. Comme ça, quand il cavale, quoi, la cape avec l'emblème de l'Ishitai, quoi, en gros, flotte dans les airs, quoi, et elle brandit son épée en cavalant, quoi, pour que toute son armée puisse voir ça. Ce genre de scène, on les voit souvent dans les dramas historiques de guerre, quoi. En gros, le général, quoi, il fait un aller-retour, après il se met au centre de son unité, et là, il brandit son épée, fait son speech galvanisateur, quoi, et derrière, il se met en position, et il fait charger! Et là, il cavale, quoi, il fonce, les gars, les fantassins courent aussi, derrière collision, les combats commencent, bref, j'adore les dramas historiques de guerre, quoi. Mais malheureusement, ils n'en font plus beaucoup. Ils n'en font plus beaucoup. Et en plus, maintenant, il y a la limitation d'épisodes, et bien sûr la censure classique, quoi. Bref, c'est pas le moment d'en parler. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les dramas historiques de guerre, quoi. Parce que c'est ceux que je préfère dans les dramas chinois, dans les dramas tout court. K-drama ou C-drama, quoi. En gros, les dramas coréens ou chinois, quoi. Donc, c'est les dramas de guerre que je préfère. Malheureusement, il n'y en a plus beaucoup. Les meilleurs, c'est ceux qui sont vieux, quoi, malheureusement. Et il serait bien qu'on en ait un qui soit moderne et qu'en gros, la qualité, oui, en gros, moderne, quoi, ce serait bien qu'on en ait, quoi. D'ailleurs, il y en a qui doivent sortir, mais en gros, ils savent à chaque fois à faire que oui, en gros, ce soit en gros une fille, l'héroïne, qui va en gros sur le champ de bataille, et en gros, elle bat tous les. C'est un peu, faut être honnête, tiré par les cheveux. Qu'en gros, c'est la fille qui soit plus forte que tous les hommes, genre il y a des bolosses, quoi, et elle est pas. Bref, c'est pas le sujet. Ils sont le chapitre. Parce qu'il y en a qui doit sortir prochainement, ça s'appelle Legend of Female General. En gros, la légende du femme générale, quoi. En gros, c'est une fille qui va en gros dans l'armée. Au départ, elle se déguise en homme pour passer l'aperçu, elle gravit les échelons, devient en gros une femme générale, c'est ça, et derrière elle est démasquée par en gros le gars qui gère l'unité dans laquelle elle était, qui derrière bien sûr devenir un couple. En gros, elle veut se venger du fait que sa famille l'a abandonnée, parce qu'avant elle était générale, mais elle a été trahie par sa famille, quoi, et elle veut retrouver en gros la notoriété qu'elle avait, parce qu'en gros son frère lui a envoyé sa autorité, parce que en gros quand elle est dans l'armée, elle représentait son frère, parce qu'elle portait un masque pour ne pas montrer qu'elle est une fille, bref. Ce drama, il devrait sortir, si je ne me trompe pas, en mai. Et c'est sûr, c'est sûr le drama que j'aime bien, mais c'est mieux que ce soit le gars, le général qui en impose, quoi. Parce que voir une femme générale tout casser, battre des gars qui ne devraient pas battre en temps normal, c'est un peu tiré par les cheveux, quoi. Mais bon, il y a beaucoup de dramas qui sont comme ça qui veulent, entre guillemets, oui, donner du pouvoir aux femmes, quoi, entre guillemets. C'est ça, c'est l'idée recherchée, je pense. Bref, c'est pas le sujet. Ils sont le chapitre. Donc oui, on nous montre Kyorei qui fait Kia regardez-moi ces regards de perdants. Ils sont encore traumatisés d'hier. Les pauvres Butchu. Et Anone m'a continué fait Ah bon? Et derrière elle fait Alors que nous on pète le feu. Derrière elle montre Kyokai qui regarde son armée et elle fait J'aimerais y aller à fond dès le début, comment faire? Derrière elle regarde son armée, elle se dit dans sa tête Ah, c'est vrai que Nanchin m'avait dit que dans ce genre de cas, utiliser un charme, une sorte de symbole
pourrait s'avérer utile. Moi, je prends le gars dont elle parle, Nantin, et le gars, quand le gars pense dans sa tête, on dirait qu'il entend ses pensées parce qu'il fait oui, vous m'avez appelé Dame Kyokai. Et Kyokai fait non, pas du tout. Après, ah, au fait, tu tombes bien. Donne-moi un drapeau. Il fait hein. Il lui donne le drapeau, on voit les réactions, ils ne comprennent pas les soldats, ils font quoi hein. Et Kyokai utilise le drapeau comme une sorte de cape qu'en gros, elle le met vers le cou comme ça, et en tenant les rênes, quoi, et cavale, en brandissant son épée, et en gros, il fait un aller, quoi, devant toute son armée, quoi. Et elle fait, on les voit qu'ils sont choqués, fait, hein, et ils crient tous, et là, les gars, les soldats de Han font, mais c'est quoi ces malades, ils comprennent pas ce qui se passe, et on voit les soldats de Kyokai, Garaji qui font, ah, qui crient, et là, Kyokai fait, bien, allons-y. Et là, les no-names, quoi, de son armée, galvanisés par le fait qu'en gros, elles soient montrées devant eux comme ça, et pour les motiver, quoi, on voit qu'ils sont galvanisés comme jamais, ils font, charger. Et là, ils chargent, et là, la voix tout fait, ce cri marqua un événement. Ce fut la charge la plus déterminée qu'une armée mena en Chine à cette époque. Et là, on voit du côté de Rokuomi qui voit ça à distance. Il fait, eh bien, on dirait que des animaux sauvages. Et là, on voit les soldats de Han qui font, merde, ils arrivent, préparez-vous. Oui. On voit les no-names de Han, on voit Rakakan qui attend. Et là, collision, les combats commencent, c'est ça. Là, on se fait. Le contraste abyssal de morale entre les deux armées se traduisit en une supériorité écrasante de l'unité de Kyokai. Ils décimèrent sans mal l'avant-garde de l'armée de Haidon. Et on voit que oui, l'armée de Han est repoussée. Et on voit Shin qui voit ça à distance, qui est choqué, pareil pour Ten. Et on voit To qui fait, eh bien, impressionné quoi. Derrière, vue aérienne de la zone, on voit qu'en gros, l'Ishintai quoi, enfin, l'armée de Kyokai, de l'Ishintai, en gros, on voit qu'elle est en train de submerger et repousser l'armée de Haidon de l'armée de Rakakan quoi. Et la voix nous fait, le combat opposant les armées de To et de Bikei débuta également avec un léger avantage du côté de Qin. Malgré la différence d'efficacité, le choix de To de ne pas motiver ses troupes comme celle de Kyokai était réfléchi. Il choisit d'économiser autant que possible les forces de son armée après leur performance de la veille en plaçant les nouvelles recrues en première ligne. Ces dernières, qui n'avaient bénéficié que de l'entraînement de 6 mois à Nayo, furent paralysées lors du premier jour de campagne. Mais passées par leur baptême du feu, à Eitei, elles montrèrent toute l'étendue de leur potentiel à Tosa. Cette avant-garde inexpérimentée réussit à repousser l'armée de Han, permettant au plan de To de progresser comme prévu. Ouais, il a raison. En gros, vu qu'en gros, ils ont déjà été baptisés, entre guillemets, en gros, c'est lui qui gagne de l'expérience pour ces combats-ci. Il ménage, entre guillemets, les gars les plus forts de l'armée, quoi. En gros, comme ça, les rookies gagnent de l'expérience pour les futures batailles à Shintei et bien sûr, prochainement, à Jao. Parce que oui, faut bien, tout ce qu'on vit là actuellement, c'est entre guillemets une introduction pour la conquête totale de Jao. En gros, on voit les gars de To, ils font ne finissez pas, à l'attaque, allez. Ils motivent les rookies, quoi, les rookies avancent, la voix tout fait. À côté, les hommes de Kyokai continuèrent à se déchaîner en anéantissant près de la moitié de la deuxième ligne de l'armée de Haidon. Mais sans surprise, ils s'effondrèrent de fatigue et s'arrêteurs aussi sec. On les voit fatigués, il fait on voit quelqu'un qui s'approche, qui fait bon boulot. On prend une petite pause. Ils font hein. Et là, on voit Shin qui prend le relais. Et là, on voit tout fait. Et c'est là que l'Ishintai prit le relais en lançant son offensive juste au bon moment. Shin prend le relais, fait le ménage. La voix continue en disant c'est rare que la voix parle autant. Hein. C'est très rare que la voix parle autant. Mais comme, en gros, les combats ont déjà eu lieu et qu'en gros, ce qu'on vit actuellement, c'est un flashback, il n'y a pas de suspense, entre guillemets. On va pas nous montrer tous les détails, quoi. En gros, c'est une sorte de recap, quoi, dont la voix intervient beaucoup parce que c'est un recap, entre guillemets, des combats qu'on n'a pas vus, qui ont été spoilés en cliff au dernier chapitre. Donc, comme c'est un recap, c'est pour ça qu'il y a beaucoup la voix off et on voit clairement que c'est... Oui, les combats ne sont pas montrés dans les détails, quoi. Parce qu'on ne les a pas vus et on sait déjà le résultat, donc ça sert à nous montrer les détails vu qu'en gros, c'est déjà qui a gagné. La voix continue en disant...
Tout comme l'armée de To, les soldats expérimentés de l'Ishintai étaient enfin libérés de leur peur et prêts à se battre au meilleur de la capacité. On les voit, l'un d'eux qui fait Prenez ça, voilà ce que vous méritez, alors que, après nous avoir sous-estimés, plutôt crever que de les laisser nous prendre de haut. À la guerre, c'est le dernier debout qui est le plus fort. On va prendre tellement de têtes que nous suffirons de les épargner. En gros, c'est les rookies l'Ishintai qui disent ça, ils font le ménage. Et là, on nous montre la Kakan qui voit tout ça. On voit Aidon qui fait On va être lutter saut à droite. Et ils font bien, vue aérienne de la zone, voir tout fait. Mais la deuxième charge de Shintai fut stoppée à quelques pas du quartier général de Aidon. Kyokai avait déjà essayé de s'emparer de la tête de ce général au premier jour sans succès. Cet homme était un véritable prodige de la défense. On le voit qui fait Aidon, on va lutter Shiku à gauche. Et on voit on voit Shin qui s'est avancé, il fait merde, pas moyen d'avancer. Un gars Lishta fait capitaine, on devrait reculer. On est encerclé. On voit Shin qui a du mal à avancer. Et là, derrière, en gros, ils font j'en étais sûr. On voit que ensuite Kyokai prend le relais. Et derrière, l'avoir tout fait. D'un coup, l'unité de Kyokai profita de cette oui, altération. Oui. D'un coup, l'unité de Kyokai profita de cette altération et reprit la charge. Et là, en gros, on voit les gars bloqués par Shin, quoi, de Han, qui voient que Kyokai ça se frayer un chemin dans les parties moins protégées parce que ils sont trop focus leurs soldats sur Shin, quoi. Donc, en gros, Shin sert de bouclier, quoi. Et en gros, il attire l'attention, quoi, sur les soldats et Kyokai passe par les brèches, entre guillemets. Et ceux qui bloquent Shin font Hein Kyokai il la voit passer, quoi. On voit qu'il y a Kyurei aussi, elle fait le ménage. Et Kyurei fait comme prévu. Il nous fallait bien une troisième offensive pour ouvrir une brèche serette. Kyokai fait derrière, c'est maintenant que nous devons être précis. Nous devons être décisifs. Et Shin voit Kyokai passer parce qu'il est bloqué. Il fait Kyokai, ne dis pas que tu avais prévu ça depuis le début. Ben oui, elle t'a utilisé comme appât. Parce que oui, c'est toi qui veux l'éliminer, vu qu'en gros, t'as battu Akpokoku, quoi. Donc en gros, t'es la personne à abattre. Donc te voir, ça va plus équaliser à t'attaquer et ils vont l'ignorer, quoi. Elle a utilisé ça pour, en gros, se frayer un chemin. Derrière, Shin qui a compris, il fait merde. Les gars, on va soutenir l'unité de Kyokai et donner tout ce que vous avez. On va lui ouvrir la voie jusqu'au général ennemi. Et là, vu rien de la zone, on voit que les Shintai réussissent à foncer quasiment vers où est, en gros, non, c'est l'armée de taux. Réussissent à foncer quasiment vers où est la Kakan. En gros, l'attaque, on dirait une sorte de flèche, quoi. Parce que oui, ils s'avancent, quoi, et ils font un carnage, quoi. Derrière, on voit Kyokai qui avance. Elle utilise encore les techniques de respiration. Hein. Pareil pour Kyurei, quoi. Mais on sait que Kyokai, elle ne peut plus le faire à un niveau traître. Et là, les gars contre qui se battent, ils valent pas les Bananji, qui suit, ce genre de personnes, quoi. Ils sont pas à ces niveaux-là, entre guillemets. Ils sont pas à ce niveau-là. Donc, Kyokai, pourquoi j'ai ces techniques de respiration contre des gars dont donne les noms, en gros, ils ne sont pas entre guillemets no-name, mais ce papier, c'est des no-name. En gros, parce que justement, elle utilise des techniques de respiration, quoi, elle fait le ménage, et justement, elle réussit à s'occuper, à prendre la tête de Idol, quoi. Parce que oui, à cesser de donner son nom, en gros, on n'est pas pour ça qu'elle batte un no-name, même si, faut être honnête, c'est un no-name. Donc, on voit qu'elle utilise des techniques de respiration, quoi. Elle fait le ménage. Et les gars de Idol font non, c'est le Raiden. Et là, Kyokai lui tranche la tête et la voix tout fait. Ce travail en tandem assura une victoire flamboyante de Lee Shintai. On voit les gars de Shintai de Kyokai qui crient. On voit Ten choqué, To surpris, Rakakan frustré, qui fait impossible. Il dit ça comme ça. Derrière, la voix tout fait. Kyokai terrassa elle-même, Aidon, et le moral de toute l'unité s'envola de plus belle, la poussant à utiliser les restes de l'armée de Aidon en déroute comme un exécutoire à ce trop-plein d'énergie. Ceci fait, elle continua à s'avancer vers le quartier général de la Kakan. Ne voulant pas perdre de retard, To déploya ses soldats d'élite légèrement plus tôt que prévu et fit reculer l'armée de BK. L'armée de la Kakan reprit d'un poil de la bête et réussit à opposer une résistance suffisante
pour briser l'élan de Shintai. Cette bataille féroce continua pendant une demi-journée. Mais, au bout du compte, l'armée de Tau l'emporta sur le général Bickey de Han. Justement, Bickey est tranché par derrière, quoi, l'épée. Et, et là, derrière, les gars de son armée font Général et là, derrière, quelqu'un, là, ils font Taureau de l'unité Locomi a vaincu Bickey. Bah oui, Bickey aussi paraît s'en donner. Derrière l'avoir tout fait, Rakakan fut alors pris en tenaille entre l'armée de Tau et les Shintai. On voit Tau qui fait le ménage, Shin aussi. Et là, l'avoir tout fait, plus aucun stratagème ni aucune force armée ne pouvait les arrêter. Et là, le Kakan, en gros, voit qu'il y a Yukoko qui s'approche. Yukoko fait partons, c'est le Kakan, avant que nous ne perdions plus d'hommes. Mais, je le jure, nous laverons cet affront à Shintai. Et le Kakan, il réfléchit et fait tu as raison. Et là, il fait retraite à toutes les unités, battez en retraite. Il crie le message. Là maintenant, retour au présent. Retour au palais de Shintai. Et là, en gros, le messager a fait... En gros, ce qu'on a vu actuellement, ce qu'on a vu dans le flashback, c'est entre guillemets le message du messager expliqué pendant que nous, on voyait les images, quoi, entre guillemets. Et là, au palais, les mythes font bon sang, l'armée de Qin, ils seront bientôt ici, à Shintai. Et l'autre fait mais comment? Alors tout est... Il commence à paniquer. L'opposant au Premier ministre fait comment comptez-vous prendre vos responsabilités pour cette situation, chancelier Chu? Nous devrions lui retirer son statut et toutes ses possessions avant de le jeter au milieu des roturiers. Gars, c'est vraiment le moment de penser à ça. Vous êtes bientôt mourir. Ça, c'est un truc qui arrive aussi toujours dans les dramas, quoi. En gros, quand un opposant, en position de faiblesse, il veut l'éliminer maintenant, alors que c'est pas le moment de s'occuper de son cas. Gagnez d'abord la guerre et derrière occupez-vous son cas. En gros, quand les choses seront stabilisées, quoi, vous pourrez le mettre en prison, prendre ses possessions, ses richesses, ce que vous voulez. Mais là, c'est pas le moment de penser à ça. Trouvez d'abord une solution pour limiter la casse. Ça reste toujours dans les dramas, quoi. Et en général, c'est les méchants qui, en gros, sont les opposants, entre guillemets. En gros, c'est les méchants qui font oui. En gros, vous avez vu, ça n'a pas marché. Ce que voulait le gentil, entre guillemets. En gros, vous voulez lui ses possessions, mettez-le en prison, c'est ça. En gros, c'est parce que, en général, c'est les méchants qui sont dans cette position-là, quoi. Dans les dramas, la plupart du temps. Bref. En gros, le opposant au chancelier fait comment comptez-vous prendre vos responsabilités pour cette situation, chancelier Chu? Nous devrions lui retirer son statut et toutes ses possessions avant de le jeter au milieu des roturiers. Et les gars qui appuient l'opposant ils font oui, absolument. Et là, le ministre Soleil fait attendez, nous n'avons pas le temps de pousser futilité. Un gars censé. Bah oui, c'est pas le moment de penser à ça. Parce que le gars, s'il élimine le chancelier Chu, tu auras du pouvoir. Mais pour combien de temps? Pour une demi-journée? Ça vaut pas la peine. Attends d'abord que les choses soient stabilisées. Et derrière, tu fais au fait, là, les choses vont bien. Mais t'as fait beaucoup d'erreurs. Donc, tu dois payer maintenant. C'est pas le moment de penser à tes états d'âme. En gros, à ta soif de pouvoir. Régler d'abord le problème les combats, quoi. Fait que les choses soient stabilisées. Et après ça, vous pourrez lui faire la pause si vous voulez. Mais là, ce n'est pas le moment. C'est pas le moment. Donc, en gros, oui, le posant au chancelier fait comment comptez-vous prendre vos responsabilités pour cette situation, chancelier Chu? Nous devrions lui retirer son statut et toutes ses possessions avant de le jeter au milieu des roturiers. Les donnés qui appuient le gars font oui, absolument. Un autre gars qui est un allié du chancelier fait attendez, nous n'avons pas le temps pour ces futilités. Et là, il a raison. Oublions un instant le sort du chancelier. Notre priorité devrait être de décider de la suite. Il n'y a pas un instant à perdre. Bah oui, c'est ça. Le chancelier fait derrière. Qu'entendez-vous par la suite? Ne devrions-nous pas accueillir l'armée de la Kakan dans la capitale avant de sceller les portes afin de résister à Qin? Et là, les gars qui ont été vite... Rappelle-toi, il y a des gars, des nobles importants de Han qui ne sont pas censés... en gros, qui n'ont pas de rôle, de position dans la politique à Han, quoi, mais qui ont un pouvoir en coulisses parce que oui, ils ont beaucoup d'argent, quoi. Ces gars-là qui ont été invités à assister aux réunions, quoi, l'un d'eux fait absolument. Vous décrivez le futur proche de Shintai. Cependant, ceux du clan Taisa sera de quitter la ville avant que Qin ne l'encercle. Ben oui, ils pensent qu'à leur peau. J'en ai déjà discuté avec Benyo du clan Gi.
Il reste quelques places dans notre convoi, ainsi si quelques volontaires le souhaitent, il peut nous accompagner. Le clan Kaiju compte se rendre à Nabu Hachu. Et là, les Midori font comment? Ils sont choqués de voir quand en gros le navire coule, quoi, tout le monde fuit, quoi. On voit la princesse qui fait ah, attendez, vous, vous ne n'oubliez pas qu'il s'agit d'une crise sans précédent pour Anne. Rappelez-vous le devoir de la noblesse. Nous devrions protéger Shintai, non, le peuple de Han. Et pourtant, vous ne pensez qu'à vous-même. Et le noble qui, en gros, dit qu'il va fuir, quoi, fait. Vos deux clans font partie de la famille royale, de la plus haute autorité du pays. Et la princesse fait de telles paroles. Ah, ok, non, c'est la princesse qui parle. La princesse fait vos deux clans font partie de la famille royale, de la plus haute autorité du pays. De telles paroles, n'avez-vous pas honte? Elle veut dire honte, et là derrière, il veut dire n'avez-vous pas honte de dire ça, mais elle fait deux. Et là, là, des gars qui veulent fuir, fait silence. Elle fait que. Et là, les ministres font comte Taïsa. Et le comte Taïsa fait en temps de crise et de cette ampleur, de surcroît, la famille royale se doit de tout faire pour survivre. Seule Sa Majesté le Roi a l'obligation de rester sur le trône jusqu'au bout. Ce faisant, il est naturel de décider de fuir le pays afin d'assurer la sauvegarde d'autres illustres sangs et d'autres à venir. Non, il s'agit là même d'autres devoirs en tant que famille royale, ne croyez-vous pas? Vous devriez considérer la situation dans son intégralité avant de proférer de telles subtilités candides, Princesse Ney. De plus, si nous parvenons à sortir, nous pourrons alors négocier avec Chine. Et là, l'opposant au chancelier fait négocier. Et là, l'un des gars qui appuie le chancelier fait c'est exact. Si Shintai est sur le point de tomber, notre dernier recours devrait d'être laissé négocier un traité de paix. Et un nommé ministre fait la paix avec Chine. Et là, on voit un nommé ministre qui fait mais oui, c'est ça, la paix. On voit un gars qui pense à sa peau, quoi. Mais oui, c'est ça, la paix. Si nous cédons la moitié ouest du pays jusqu'à Nayo, Chine sortira sans doute. T'es naïf, mon gars. Et la princesse fait comment? Avez-vous perdu la tête? Savez-vous combien de personnes vivent dans cette zone? Et le chancelier fait vous écoutez-vous? Et vous écoutez-vous? Et vous parliez de stupidité candide? Laissez-moi vous le rappeler. Chine a déclenché cette guerre afin de détruire Han. La paix est impossible. Même si nous offrions tout le pays à l'exception de Shintai, le roi de Chine ne retirait pas ses troupes. Et là, on voit un gars qui pense qu'à sa peau fait ta gueule! Bouge là! On se fie ton opinion! Et là, ils commencent à se battre entre eux, assume les défaites que nous avons subies et sortent de là. Ils commencent à se battre, ils veulent attaquer le Premier ministre. Oui, ils commencent à crier, destituer le chancelier et toute sa faction. Forcez-le à partir. Ouais, dégage. En gros, ils commencent à se battre entre eux, quoi. On voit que oui, ils commencent à paniquer, quoi. Et là, il faut, oui, sortez-le de cette pièce, arrêtez. Et les autres font, arrêtez, je vous en prie. On voit le roi qui fait, il a du mal à lancer le temps, il parle carrément, il fait, du calme. Mais personne n'entend parce qu'ils crient tous et ils se battent, quoi. Et là, la princesse, on a marre, et crie, fait, ça suffit! Vous persistez à vous entre-déchirer. Si vous persistez à vous entre-déchirer, sera véritablement condamné. Nous sommes les décisionnaires de l'avenir de Han. C'est à nous que revient le devoir de protéger le peuple. Si ce n'est pas votre ambition, que faites-vous dans ces pièces? Pourquoi vous disputez-vous? La priorité, n'est-ce pas de décider la priorité n'est pas de décider du coupable ou du échappatoire. Non, elle est de s'unir pour établir un plan afin de résister à l'armée de Chine et défendre la capitale. Et là, on voit des gars qui arrivent, quoi, des messagers, quoi, qui font rapport urgent. Et eux qui doivent font que se passe-t-il là? Que se passe-t-il? C'est Chine? Et les messagers font non, une émeute est éclatée dans le palais. C'est évident. Un autre fait elle n'est encore que mineure, mais on dénombre plusieurs départs de feu que nous tentons d'éteindre. La presse fait que. Et là, le message fait aussi, le peuple se rassemble devant les différentes portes de la ville. C'est l'anarchie.
Et on rapporte des altercations entre les gardes pour obtenir l'autorisation de sortie de Shintei. Et ils font quoi? Et là, on montre ce qui se passe justement à l'entrée de la ville, quoi. Des gens avec leur petite charrette, quoi, avec leur, on va dire, enfin, leurs affaires, quoi. En gros, ils ont des bœufs ou des chevaux, quoi, parce que oui, à cette époque, les gens utilisaient beaucoup les bœufs, quoi, pour en gros se déplacer, quoi. Donc, des bœufs ou des chevaux, quoi. On voit qu'il y a des gens qui portent des trucs, et leurs enfants, et ils font ouvrez les portes, laissez-nous sortir. Et là, les soldats font nous ne pouvons pas ouvrir les portes, rentrez chez vous immédiatement. Et là, les civils font on sait que l'armée a perdu, avant que l'armée de Qin n'arrive, j'ai des enfants en bas âge, ayez pitié. Et là, ceux qui en ont marre font brûlez les portes! Brûlez les portes! En gros, et on voit comment que les civils, l'anarchie est en train de s'installer, quoi. Et là, c'est la fin du chapitre. Et chez Shanoume, l'armée de la Kakam, dernier espoir du peuple de Han, a été vaincu et Shintei sombre dans le chaos. L'heure de vérité pour la capitale approche. Princesse Ney, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment de faire ce que To t'avait dit. To t'avait prévenu, hein. Il t'avait prévenu, To, que si tu as bientôt ça va le tourner. Ça c'est le moment, quoi. En gros, de t'allier à To et oui, de faire que le peuple soit sauvé, parce que si tu le fais pas, ça a mal tourné. Donc oui, très bon, je dis bien, très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien, deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Kyojin qui malheureusement est terminé en manga comme en animé, et bien ce Kingdom qui a eu un troisième film live été 2023 était dans le top 10 de manga sur l'année 2024 et devrait l'être dans le top 10 de meilleurs de manga sur la première moitié de l'année 2025 qu'on aura fin mai prochain. Et bien sûr, a eu sa saison 5 animée en janvier-hiver 2024 en espérant que prochainement, on ait un news comme quoi la saison 6 arrive prochainement. Une saison 6 qui va nous montrer Shin Gakue, Shin Washa Gakue, Shin Shuryu et Shin Oken. Oon Gyoin et qui Roseau, le roi des Konrog. Donc en gros, on verra tous ces combats et j'ai hâte de voir ça. Et la conquête de la première moitié de Jao, qui est un arc que j'adore. Vu la longueur, il devrait être adapté sur ouais, 4 cours, dont en gros une année civile, quoi, entre guillemets. 4 cours à 5 cours, quoi. Et je pense pas qu'on les aura d'affilée, donc en gros, on va dire 2 cours courant 2026 back-to-back et 3 cours courant 2027 d'affilée, quoi. Donc, très bon chapitre, comme d'hab. Très bon chapitre, à ce ne déçoit jamais, tout ce que tu as pensé, les parties que tu as préférées. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut!